Salut les marques et les smarts et bienvenue dans ce nouveau numéro du supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis Yerem et aujourd'hui je suis accompagné de l'éternel Giscal. Salut Giscal. Salut Yerem, salut tout le monde. Alors cette semaine, SmackDown avait lieu à Indianapolis dans l'Indiana. Eh oui, tout simplement. Oui, tout simplement. C'est pas compliqué. C'était donc le 7 mars 2017 et au menu de cet épisode, Shane McMahon et Daniel Bryan font le récap d'un récap. John Cena est un robot incapable d'aimer. Becky Lynch est l'adaptation irlandaise de Chucky. AJ Styles et Randy Orton se disputent l'honneur d'être l'agneau pour les Roots Them All, sacrifié de Bray Wyatt à WrestleMania. Donc je vous ai parlé, Shane McMahon et Daniel Bryan qui font l'intro de SmackDown. On n'a pas trop l'habitude de ce genre de de séquence dans le show bleu. Donc ils sont pas d'accord sur l'affiche de WrestleMania, sur le main event de WrestleMania. Daniel Bryan, à la surprise générale, en tout cas à ma surprise, prêche pour Randy Orton, qui a revalidé son ticket du Rumble. Alors que Shane, quant à lui, veut AJ Styles, qui s'est qualifié vaillamment dans les semaines passées, qui est donc avait obtenu le statut de First Contender. Shane d'ailleurs qui dit que c'était jamais arrivé qu'un gagnant de Rumble abandonne son shot. Je serais tenté de dire que si mec, d'ailleurs c'était ton père. Rappelez-vous quand le père McMahon avait remporté le Rumble. Oui, c'est vrai. Il avait c'était The Rock qui l'avait remplacé, si je ne dis pas de bêtises, en ayant éjecté. Bien, écoute, bien vu, parce que justement, en plus, je me faisais la remarque, je me dis, écoute, je le crois sur parole, parce que en effet, j'ai pas d'exemple en tête, mais alors, oui. Ce n'était certes pas un catcheur en tant que tel, mais malgré tout, c'était quand même le gagnant du. C'est quand même un abandon abandon, donc voilà. Je vous laisse, si vous vous intéressez à cette histoire, c'est l'occasion de lancer votre network. C'est sûrement quelque part bien rangé dans les archives. Donc ils sont gentils, Daniel Bryan et Shane McMahon. Ils nous expliquent pendant 20 minutes toute l'histoire. On nous rediffuse les images qu'on venait de voir juste au début de SmackDown, donc on a un repackage vidéo du package vidéo. C'était assez long. Merci Captain Evidence, comme on dit. Alors qu'est-ce qu'on devrait faire, Dites, qu'est-ce qu'on devrait faire, se pose la question. Alors, tout le monde a évidemment compris ce qu'ils allaient faire. C'est un peu le booking le plus lent de l'histoire de SmackDown. À ce moment-là, j'en étais presque à demander le retour de Teddy Long. Au moins lui, il bookait tout le temps les mêmes matchs, mais il le faisait vite et bien. Oui. Daniel Bryan, visiblement, qui n'assume donc pas sa décision prise il y a quelques semaines, quand il avait ôté le title shot de Randy Orton, en tout cas qu'il avait accepté sa demande. On aura donc un First Contender match entre l'actuel First Contender et l'ancien First Contender. C'est ça. Ce sera donc le main event de ce soir. Je te propose de garder ça vraiment pour la toute fin. Juste un rapide mot sur cette séquence. Qu'en as-tu pensé, Giscal ? C'était long, je suis d'accord. J'ai pas compris en fait l'intérêt. On avait l'impression d'être à Raw en fait. Non mais on n'a pas l'habitude de ça à SmackDown en fait. Le côté figure d'autorité qui vient un peu court-circuiter l'ouverture du show avec un segment de 15 minutes. On pensait qu'on était à l'abri de tout ça. Ouais. Si, ce qui était déjà sur les réseaux sociaux depuis une semaine, c'était bizarre. Alors après, on en reparlera au niveau du booking de la feud de AJ Styles, Shane McMahon qui se profile. J'ai quand même trouvé que le procédé était relativement intelligent, mais c'était long, c'était très long. Ouais, c'était très long et la logique est quand même assez ahurissante. Moi perso, je ne pige pas pourquoi. Genre t'arrives, tu fais je démissionne et puis après non mais en fait reprenez-moi, ouais d'accord, pas de problème.
Il avait pas trop dit ça. Il avait dit je ne t'affronterai pas pour le titre tant que tu seras le maître et que je serai le servant. Il a Oui, pas dit j'abandonne mon title ça shot. c'est la version entre les deux, mais vis-à-vis de Daniel Bryan Oui, dans le Talking Smack, on en reparlera d'ailleurs parce qu'il y en a eu un excellent cette semaine. oui, Il avait excellent. quand même dit que visiblement Randy Orton avait vraiment validé le fait qu'il voulait pas affronter, en tout cas il Ouais. refusait son title shot. Bon. Bref, Bon. toujours est-il que ce soir on aura un match pour décider du véritable first contender. Mais avant ça, Oui. on avait droit à un match qui avait été teasé et officialisé, on va dire quasiment par John Cena lui-même, puisqu'il s'agit d'une rencontre entre John Cena et sa chère et tendre Nikki Bella, hein, le nouveau couple à l'écran, hein, en tout cas sur le ring, face à James Ellsworth et Carmella. Le nouveau presque couple. Donc ce soir, les 4 s'affrontent dans un tag team mixed match. James Ellsworth, hein, c'est lui qui fait l'intro. Il est sur le ring, il se la pète hein, dans son nouveau look 100% swag. On dirait d'ailleurs un mini Enzo Amore. Ouais, Il a piqué un peu des fringues léopard de avec Carmella. son slip léopard horrible là. Voilà, Oh je là pense là. qu'ils font leur shopping ensemble ou qu'ils rachètent. Il y a des sites où tu peux revendre les vides dressing Ouais, c'est ça. Il a récupéré l'ancienne garde-robe d'Enzo Amore qui en change de toutes les Enzo Amore semaines. avant qu'il fasse de la muscu. Ouais. Oh, qu'il dit, hein, James, qu'il l'a battu 3 fois Edge Styles. Et combien de fois ça a pris à John Cena de faire de réitérer pardon le même exploit. Il dit c'est moi le Mac dans SmackDown. Laissez-moi introduire ma petite amie, mon amie fille. Carmella qui entre, puis c'est au tour de John Cena et Nikki qui entrent à leur tour. Le match n'a pas encore commencé, que la musique du Miz a retenti, accompagnée de Maryse. Ce soir, ils seront en commentaire. Carmella, qui profite un petit peu de cette interruption pour sécher son adversaire d'un énorme kick avant même que le match commence. Le match qui commence pendant une bonne coupure pub, super. Donc c'est les filles qui ont commencé les hostilités, mais justement grâce à cette coupure pub, on n'a pas vu grand chose finalement de l'affrontement entre les deux. Donc le tag est fait. John Cena qui somme James Ellsworth d'entrée. Carmella s'en prend à John, parce que James lui il ose pas trop. Elle se prend un bourre-pif de Nikki Bella. Protobombe de John Cena sur James Ellsworth. Le couple qui enchaîne ensuite une séquence de duo, c'est la fusion entre les deux. Five Knuckle Shuffle porté par le couple. Double A, rack attack simultané, double soumission, 1, 2, 3, victoire du couple Cena, qui se font tout de suite évidemment attaquer par le Miz et Maryse, qui les éjectent du ring, qui s'emparent du micro, et là c'est le début d'une énorme promo qui s'étalera jusqu'à Talking Smack. Le Miz qui déclare être dégoûté de la relation mise en avant entre Cena et Nikki, que c'est un pur mensonge. Lui, il aime sa femme. Il lui a pas fait signer une déposition pour être sa petite amie, comme John Cena l'a fait J'étais pas au courant. à Nikki. Oui. En fait, pour suivre un petit peu avec ma copine, on regarde un petit peu Total Divas et Total Bellas, et ben effectivement visiblement John Cena a fait signer un contrat de vie commune avec, en fait c'est plus une sorte de règlement en fait intérieur. Ah ouais, mais c'est comme dans Big Bang Theory alors. Ah mais en fait John Cena est véritablement un psychopathe. C'est Sheldon, en tout cas en fait. c'est vraiment l'image qu'il donne dans cette télé-réalité. Alors évidemment c'est mis en exergue mais voilà, il y a toujours une petite part de vérité dans ce genre de choses, et effectivement c'est un gros psychopathe. Il aime bien les choses carrées. Avec un planning défini sur la journée, de telle heure à telle heure. Tu savais que par exemple, quand ils organisaient des dîners le soir, à la fin du dîner, il y a un moment gentleman, c'est-à-dire que John Cena invite les hommes à aller dans un salon où il y a cigares et whisky, et pendant ce temps-là, les femmes sont invitées à aller dans une autre pièce pour parler pour parler de choses. Alors c'est la semaine de la journée de la femme, donc voilà, ça s'y prête totalement. Avant parler chiffon pendant qu'ils vont fumer des gros cigares.
cigare, c'est ça? Exactement, voilà, avec John Laurinaitis, Très bien, ça me son beau-père. Donc c'est assez étrange. Hein. Bon voilà. Toujours est-il, voilà, le Miz qui décortique cette relation et démontre tout le fake qu'il y a derrière ça. Cena qui donc il accuse Cena de mettre en avant ce couple pour sa propre brand, sa propre marque, puisque c'était un couple qui était un peu dans l'ombre jusqu'à aujourd'hui. Robot Cena, alors il imite un moment John Cena, justement John Cena le psychopathe qui est en fait un robot qui fait Nikki I love you. Il a gagné le gros lot avec Nikki qui est un peu une gold digger, ces femmes attirées par l'argent et le pouvoir. C'est une parodie d'amour qui doit s'arrêter maintenant, déclare solennellement le Miz. Maryse s'empare du micro et le balance dans la tronche de Nikki encore à terre et lui renvoie donc ça pareil en disant prends ça bitch. Voilà, en écho à la semaine dernière. C'est exactement. Est-ce que on ferait pas un petit aparté sur Talking Smack? Ah bah écoute, c'est le moment. Qui fut le théâtre d'une incroyable promotion une fois de plus du Miz. Alors, je vais pas vous la refaire parce que sinon ça va durer 1 heure. Je vous invite. Surtout qu'il a repris pas mal d'éléments du show. Voilà, il a vraiment extrapolé et détaillé tout ce qu'on vient de dire là. Mais voilà, il s'en est encore pris à John Cena. Évidemment à Daniel Bryan également sur la fin pour faire bonne mesure, mais globalement voilà, il a encore mis à l'amende le fait que voilà c'était un couple totalement fake, que John Cena avait avait un passe droit évidemment, que voilà il avait eu ce title shot justement, juste il suffit de demander quoi. Oui, voilà, il suffit de demander. Bref, on va pas forcément trop en parler, juste pendant peut-être notre analyse. John Cena, le lapsus, Jiska, qu'en as-tu pensé? C'est lapsus. Je commence à plus savoir. Qu'as-tu pensé, voilà, de cette promo? Bon, le match était, on va dire. Ça ne sert à rien de me flatter. Je donnerai mon avis quoi qu'il arrive. La promo de Talking Smack était beaucoup plus intéressante, j'ai trouvé. Enfin, il faut vraiment que vous alliez la voir si vous l'avez pas vue. Il s'est beaucoup plus attardé sur finalement toute la partie de la promo où John Cena le traitait finalement de coquille vide un petit peu la semaine dernière. Oui, ouais. Vas-y, ça c'est bien d'en parler. Ouais. Il s'est beaucoup plus attardé sur cette partie-là parce qu'à SmackDown, il est resté vraiment sur la partie relation, le couple en plastique, la relation robotique. Et à Talking Smack, il a vraiment répondu à finalement la grande tirade de John Cena qui l'avait détruit la semaine dernière. Et notamment, il est revenu sur le fait que John Cena, souvenez-vous, quand il est arrivé, on dit que c'était assez intéressant. Le discours du Miz était bien. Il dit oui, John Cena m'a accusé d'être une coquille vide, de m'inspirer de tout, d'avoir rien créé par moi-même. Mais on peut dire ça de toutes les superstars de la WWE. John Cena, quand il est arrivé, c'était un mix entre Vanilla Ice et je sais plus quoi, un adolescent enfin bref, je sais plus là. Enfin, c'est vrai que quand il est arrivé, c'était quelque chose. Il lui dit que l'attitude adjustment, c'était en fait. Alors, j'ai même pas retenu d'ailleurs, parce que pour moi, l'attitude adjustment, c'était le truc de Cena, mais il a dit que c'était en fait. Non, il l'a piqué à je sais pas qui. Tommy Dreamer. Tommy Dreamer, voilà, exactement. Il a piqué ça à Tommy Dreamer. Enfin bref, il a répondu point par point. Et qu'il a même volé, et ça c'était chaud, la girlfriend de Dolph Ziggler. En parlant donc de Nikki Bella, puisqu'effectivement les deux étaient en relation juste avant. Donc là, il a volé, finalement, lui aussi c'est un voleur, il n'a pas de personnalité, patati patata et tout. Donc c'était vraiment pas mal, il était comme d'habitude dans son style complètement possédé, là, avec les yeux exorbités par moments, donc il est vraiment très fort pour ça. Et il faut voir aussi la promo de Talking Smack pour la performance de Maryse, qui s'est pas laissé démonter. Et qui elle aussi a répondu, parce que c'était assez intéressant, elle a mis en parallèle la carrière de Nikki Bella avec celle de John Cena en disant que à l'époque où Maryse catchait, elle était la plus longue championne diva à l'époque de l'histoire et Nikki Bella en était réduite avec sa frangine à faire des segments, on s'en rappelle, quand il y avait un défilé de célébrités à Raw ou à SmackDown. C'était les hôtesses. C'était toujours les hôtesses de charme. Et c'était tout, en fait, elle servait à rien, c'était des potiches. Et soudainement, quand elle est devenue la petite copine de John Cena, là, title shot, plus long règne de l'histoire des divas aussi, son propre show, elle est executive vice producer de Total Bella alors qu'elle n'a jamais rien produit de sa vie, c'est un scandale. Enfin, donc c'était pas mal. C'est des promos qui sont presque un peu too much parce qu'on a du mal à les détester après ça, mais c'était quand même du sacré level. Donc
entre SmackDown et Talking Smack, on est servi hein, sur la partie orale de la rivalité, on va dire. Sur la partie catch, bon, on va pas revenir sur le match, c'était. Non, on a force. Enfin, il y a de toute façon, mis à part le main event, évidemment, cette semaine, c'était pas catchesquement parlant du lourd. Mais c'est vrai, là où tu as raison, où c'est difficile de les détester, c'est parce que c'est une des forces de cette rivalité, c'est que ce sont tous les deux disent la vérité en fait. John Cena, quand il parle du Miz, ils sont tous les deux très convaincants surtout. Ils sont convaincants et il y a une énorme part de vrai dans ce qu'ils disent, mais c'est des visions qui s'affrontent et c'est des visions du catch qui sont bon alors surtout si tu inclus Daniel Bryan dans l'équation puisqu'il s'est encore une fois de plus attaqué à Daniel Bryan sur le fait qu'il pouvait pas catcher. Et on a eu une petite annonce subtile, en tout cas ça a été beaucoup relevé sur les réseaux sociaux, sur le forum et tout, que Daniel Bryan a répondu un peu subrepticement, c'est passé inaperçu, que écoute, oui je sais, tu me dis toujours je peux pas catcher, ils me laissent pas catcher, on verra dans 18 mois. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, visiblement, 18 mois, c'est la fin de son contrat. Ouais. Ça serait la fin de son contrat. Peut-être que aussi, il espère que d'ici 18 mois, ils auront enfin trouvé une nounou. Ou avoir une place en crèche, c'est ce qui est pas évident. Non, voilà. Mais oui, effectivement, il y a pas mal de teasing. D'ailleurs, Daniel Bryan, qui à un moment donné a balancé en disant, parce que toujours par rapport au Miz, disait que voilà, Cena avait failli être viré au début de sa carrière, enfin une fois qu'il avait qu'il était monté dans le main roster. Ils sont pas trop attardés sur ce point-là parce que je suis pas sûr que ce soit forcément quelque chose qui doit être trop rappelé. Ce sera peut-être repris, peut-être plus tard sur une promo ultérieure, peut-être. Et du coup, on a un petit peu creusé. Enfin, c'est ma copine qui a un peu creusé. Moi aussi, j'ai mes agents, mes détectives. Elle a fait mon travail. Elle a fait ton travail. Mais effectivement, tout au début, peu de temps après que John Cena soit monté, visiblement, ça marchait pas. Il avait pas encore justement ce gimmick de rappeur blanc qui l'a porté, hein, qui a vachement marché avec le public. Qui venait d'arriver, il était encore peut-être dans sa gimmick un peu de prototype, hein, donc peut-être un petit peu sans saveur. Et visiblement ça marchait pas et tous les McMahon voulaient le virer, Triple H et Vince inclus, sauf Stéphanie, hein, visiblement qui était celle qui s'est levée pour défendre John Cena et qui a réussi à les convaincre. Et bon, voilà, la suite n'est que histoire et n'est que légende. N'est que légende, voilà. Donc, imaginez un monde où Stéphanie ne se serait pas levée pour John Cena. Et voilà, ce serait un monde. Voilà, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Jusqu'elle ne serait probablement pas là puisque tu es né en même temps que John Cena. En même temps que John Cena tel qu'on le connaît. Bref, voilà. Notre conclusion c'est regardez Talking Smack. Si vous n'avez pas encore cramé votre mois gratuit du network, c'est maintenant. Regardez la promo d'après-match et par contre le match vous pouvez zapper. Mais on l'avait prévu la semaine dernière que ce serait un peu nul donc. Alors, on enchaîne avec une voix qui retentit dans l'arène. Et oui, une voix qui retentit dans l'arène. Cette voix, c'est celle de Kurt Hawkins qui interpelle Dean Ambrose, qui réclame aux lunatiques de venir suite à la semaine dernière où il s'était pris un Dirty Deeds. Dean Ambrose qui débarque, qui balance Kurt Hawkins, il en a rien à foutre. Il interpelle le baron, il dit voilà t'es le lone wolf, le loup solitaire, mais c'est parce que tout le monde t'es vite, hein, et que tu n'as pas de couilles. Super. Et accessoirement, oui. Le baron apparaît sur le titre en tronc, il lui fait mec, personne ne me dit de venir, hein, profite de ce que tu as, je vais tout te prendre, je vais te prendre le titre intercontinental. Ambrose lui dit tu veux pas venir, moi je vais venir. Bam, Dirty Deeds au passage sur Kurt Hawkins qui venait de se relever sur la rampe d'accès. Puis Dean Ambrose donc qui déambule dans tout le stade, il se prend un moment un vigile et un cours de baramine du baron, donc un coup de baron mine, on peut dire. Et ouais. Il le place sous un monte charge et l'écrase avec le monte palette. Donc on assiste à ce moment-là une tentative de meurtre quand même du baron. Concrètement, oui. Concrètement, mais je pense qu'il va s'en tirer avec un simple avertissement. Ouais, taper sur les doigts. Bon, rien à signaler, hein. Je pense sur cette séquence. C'était bien. Ouais, voilà, c'était plutôt divertissant pour qui aime voir des tentatives de meurtre
Ah, mais c'était violent et surprenant, quoi. Ça fait monter l'intensité. Ça fait monter l'intensité et descendre des monts de charge. Donc c'est pas C'est mal. ça. Deux annonces qu'on en a rien à foutre. Celle de Mojo Rawley qui annonce qu'il est le premier participant au Andre the Giant Battle Royale Trophy Memorial whatever. Dolph Ziggler qui vient et qui lui fait hey, mec, un WrestleMania moment, ça se mérite. L'autre qui lui répond ah ouais, c'est peut-être pour ça que t'en as pas. Ok, super. Un peu plus tard dans Talking Smack, c'est Apollo Crews qui viendra annoncer que lui aussi, il est de participant au Andre the Giant Battle Royale, un peu dans la douleur. Il a eu un petit peu de mal notre Apollo Crews à Talking Smack. C'est pas encore ça. Hein. Donc voilà, on est bien, on envoie nos meilleurs gars à la Battle Royale, hein. La crème de SmackDown là. C'est la crème de SmackDown. J'espère qu'on va ramener le trophée, hein, mais on a toutes nos chances. Bah, on a déjà ramené le Rumble. Est-ce qu'ils vont équilibrer les débats? Est-ce qu'on va faire le grand chelem sur l'année? Je ne sais pas. Après, tout dépend s'ils nous mettent Braun Strowman dans la bataille royale. Là, je pense qu'on n'a pas, compliqué, hein. pas beaucoup de chance. Compliqué. Alors, on revient sur les choses un peu plus sérieuses, hein, puisque il s'agit de la division féminine. Alexa Bliss ce soir nous propose une Blissertation. Elle est accompagnée de Mickie James, donc elle va célébrer à la fois son titre et surtout elle va nous teaser sur qui elle va bien affronter à WrestleMania, puisque Naomi a abandonné le titre et que Bliss l'a récupéré dans la foulée. Mais avant ça, elle va plutôt nous parler de qui ne va pas l'affronter. Et ouais, et donc elle nous fait une petite liste de tous les noms qui ne vont pas l'affronter. Donc évidemment Naomi qui va s'occuper de son petit Bobo, Nikki qui elle va s'occuper de son John Cena, Carmella qui va s'occuper de son petit James Ellsworth et Becky Lynch. Et là c'est là où elle balance que elle est par contre elle est comme Chucky la poupée tueuse. Elle revient tout le temps. On a beau penser que on s'en est débarrassé, elle revient tout le temps. C'est vrai qu'elle est souvent là. Becky Lynch. D'ailleurs, son générique retentit. Elle a une annonce à faire. Je suis Becky Lynch et je suis celle qui va reprendre le titre à WrestleMania. Natalia également arrive. Elle snob la rouquine et rappelle qu'elle a passé un deal avec Alexa Bliss. Gros lol, hein. Elle l'a juste chopé dans un coin la semaine dernière pour lui dire. Elle lui avait touché le nez comme ça. Là, voilà. Ouais. Si je te touche le nez, hop, title shot. Ok, pourquoi pas. Bliss, alors qui lui lance peut-être la seule réplique, on va dire solide de ce segment assez paresseux et pas très bien foutu, puisqu'elle balance à la canadienne qu'elle est the worst there was, the worst there is, and the worst that will ever be. Ouch. Donc évidemment, petite reprise, petit clin d'œil à Hart, Mickie James, qui déclare alors que Bliss l'a choisi comme adversaire. Visiblement, elle a formulé beaucoup de deals, Alexa Bliss, mais ça n'a pas l'air d'être du goût d'Alexa Bliss. Daniel Bryan, donc les filles commencent à se prendre la tête, hein, voilà, elles sont un peu en mode hystérique. Daniel Bryan qui débarque, qui annonce que Alexa Bliss défendra donc son titre contre toutes les filles available du roster de SmackDown à WrestleMania. Et que ce soir, il y aura donc un tag team player, comme disait le futur Hall of Famer Teddy Long. Un match donc qui oppose Natalia et Becky Lynch à Alexa Bliss et Mickie James. La seule chose vraiment à noter, c'est que Natalia trahit sa partenaire d'un soir, Becky Lynch, avec une souplesse. Ah oui, une German suplex assez vénère quand même. Une German suplex assez vénère. En tout cas, suffisamment vénère pour qu'Alexa Bliss en profite, arrache le tag à Mickie James, qui était la femme légale à ce moment-là, pour choper le tombé. Victoire donc des deux méchantes, mais Mickie James n'est pas d'humeur à célébrer cette victoire. Elle en a marre. Gros kick, swinging kick, là je ne sais plus comment ça s'appelle son kick. Ouais, elle appelle ça son mec kick, je sais pas quoi, mic kick peut-être. Mic kick. Et mic kick. Et mic kick. Sur la championne, donc la trahison est actée. Mickie James, Alexa Bliss, un match qui aura duré presque 13 minutes quand même. Mon bon Giscal, qu'as-tu pensé de ce match et surtout de ce programme pour WrestleMania là, peut-être un peu paresseux, mais est-ce que ils ont vraiment d'autres choix finalement?
Bah ouais, c'est est-ce qu'ils ont le choix? Parce qu'au final, on a déjà un petit peu tout fait. On va dire, enfin Alexa Bliss contre Becky Lynch, on l'a déjà fait. Le seul truc qu'on a vraiment Euh, pas fait, c'est Mickey James, Alexa Bliss, mais ouais, ouais, mais alors c'est heel contre heel, c'est compliqué. Est-ce que il faut encore bon, un je peu sais de pas. temps pour Ouais, changer peut-être l'alignement de l'une des deux, quoi. faut peut-être encore un peu de temps, je sais pas. Enfin ouais, c'est un peu paresseux, je suis d'accord. Ils mettent un petit peu tout le monde. D'ailleurs, Daniel Bryan dans son annonce se couvre un petit peu, hein, il dit il y aura toutes les femmes available du roster, Tu donc toutes sentais les qu'il femmes. réfléchissait en même temps qu'il Ouais, formulait la ouais. stipu, quoi. T'avais presque l'impression que du coup ils se couvraient parce que l'annonce n'était pas vraiment. Ils étaient même pas sûrs de ce qu'ils voulaient faire, donc du coup ils ont dit bon, ça c'est assez vague, ça devrait suffire. Donc on va dire ça. C'est bien. Alors, est-ce que c'est un moyen aussi de se couvrir peut-être d'un éventuel retour de Naomi qui pourrait du coup Ah, faire un retour évidemment. surprise? Qui Évidemment, pourrait faire un en tout retour cas, c'est surprise. la situation, le scénario idéal pour un retour C'est ça, surprise. exactement, avec une victoire du coup chez elle, ce serait sympa et tout. Écoute, si ça aboutit à ça, moi je trouve ça cool. Sur le principe, c'est pas trop mal. Le match il était plutôt bon, heureusement, parce que la promo d'avant était quand même assez cata. Là, on est retombé dans les mauvais travers des segments féminins Oh, où elles sont là, elles parlent chacun leur tour, elles attendent bien leur tour avant de parler. Il y a aucune spontanéité, il y a un sens du timing désastreux dans les c'est une répliques catastrophe, hein. euh, et euh, et elles se traitent. En substance, elles se traitent un petit peu tous de putes, toi t'es nul, toi t'es machin. Enfin, c'est- ouais, c'était naze comme promo, vraiment. Même Alexa Bliss, qui d'habitude s'en sort pas trop mal dans ces cas-là, j'ai trouvé elle pataugeait un petit peu En là-dedans. fait, Alexa Bliss, elle est bonne dans les répliques, dans ses Ouais, mimiques, mais mais alors dans dès qu'il faut du timing, bah, elle est pas ouais, forcément meilleure que les autres. En fait, il y a dans les personne pour trucs comme tirer vers le ça. haut. Non. Et puis alors moi j'ai été Dans cette particulièrement division. horrifié par Natalia sur cette Oh. promo, mais bon mais Elle enfin sabote franchement tout, hein. Elle sabote vraiment tout. elle a la faculté de bousiller tous les segments micro dans lesquels elle participe parce que elle a un sens du timing Mais vraiment dans la répartie qui est désastreux. Enfin genre c'est une catastrophe. Dès qu'elle ouvre la bouche, ça sonne faux et c'est jamais au bon moment. Alors je sais que c'est pas elle qui écrit ses répliques hein, parce que c'est pas Sina, c'est pas Le Miz, c'est pas elles ont pas carte blanche et tout, donc évidemment on lui fait dire de la merde. Mais elle a un sens vraiment de l'acting qui est tellement pourri que enfin elle fera jamais rien de bien, j'ai l'impression au micro. Bon, mais bon, elles ont toutes été très mauvaises, quoi. ouais. Mais par contre, le match relève bien. Moi, j'ai trouvé que le match était cool. Les petites trahisons dans tous les sens, ça met bien en avant le côté bon bah, écoute, pendant 4 semaines jusqu'à Mania, c'est chacun pour soi. Donc ça, c'était pas mal. Et puis bah, écoute, maintenant, on verra ce que ça donne. Si ça peut aboutir comme ce qu'on a dit, à un retour de Naomi, je suis content. Sinon, bon Ouais, bah, c'est presque l'évidence, mais ouais, sinon ce sera au pliable. c'est peut-être ce qu'il y a de mieux, enfin, de mieux. C'est- Ok, toi, enfin, de toute Ouais, ok, façon, ok. ils bookeront Bon. rien de plus intéressant d'ici Mania, Non, donc non, et puis j'ai un peu peur que de toute manière, les filles n'aient pas, enfin quoi qu'il arrive, il n'y a pas grand-chose de prévu pour elles sur la carte ouais, principale. Donc bon, écoute, à la limite qu'elles aient toutes leurs matchs tout ensemble, c'est pas plus mal. Et c'est ça. puis bah voilà quoi. Mais Ouais. vraiment, ça démontre, et ça, ça fait façon, on en parle, on l'avait déjà soulevé, c'est vraiment ce côté, c'est pas si elles sont un peu toutes au même niveau, enfin, disons que on est encore dans ce côté laboratoire, on sait pas trop Ah oui, 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 qui oui, va c'est un peu ça. porter la division. Elles ont toutes encore des lacunes sur certains points. Et voilà, et à la fin tout ça, bah le truc c'est que du coup à la fin on n'arrive pas à avoir une rivalité suffisamment forte pour la porter jusqu'à WrestleMania, même si on pourrait toujours discuter des cartes hein, de WrestleMania. Oui, On en fait parfois un peu trop par rapport à ce que c'est vraiment un produit à part, oui, un complètement. événement à part. Pour autant, c'est vrai que voilà, c'est un peu le résultat de ces derniers mois où on a eu des règnes assez courts, on a eu voilà des promos assez aléatoires et voilà, et ça se termine bah en Fatal 4-Way ou 5-Way, donc Ouais, ouais. On a l'impression qu'on a un petit peu fait, peut-être un peu, enfin, dans les tag teams, c'est plus un problème d'exposition, mais pour les filles, on a presque un peu l'impression que finalement, on a un peu bouclé la boucle et c'est ce qu'on se disait au moment de la draft. Tu sais, on se disait, bon, écoute, c'est super ce qu'ils ont fait avec la draft, la séparation des rosters, mais peut-être qu'au niveau des filles et des tag teams, c'est le fait d'avoir séparé les rosters et d'avoir créé des ceintures différentes ces deux divisions-là en particulier. Tu sais, à l'époque, en juillet, on s'était fait la remarque, on se disait, bon,
bon, c'est super, mais est-ce que ils vont tenir dans le temps, dans la durée? Est-ce qu'ils vont arriver à avoir un vivier de rivalité suffisant pour pouvoir constamment proposer des choses? Est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver peut-être finalement au bout de la boucle parce Tu que veux dire vivement la draft, quoi. bah peut-être, ouais, peut-être que tu vois à SmackDown on a peut-être fait au niveau des filles un peu le tour. Mais bon, la blessure de Naomi est un coup dur quand même parce que je trouve que ça avait un peu rafraîchi, C'est vrai. ça avait un peu rafraîchi le haut de la carte. Donc bon, on peut pas Je tout pense qu'il y condamner, a, il quoi. y a il y a une part de effectivement due au roster qui, de par sa maigritude, n'autorise que très peu de variations sur les interactions et les rivalités. C'est sûr que Ouais, au bout d'un an, il faut renouveler, toi. Et donc ouais. voilà, la draft pour la peine, elle sera super bénéfique pour les divisions tag team et féminines, à la fois pour SmackDown mais aussi pour Raw. Oui, oui, Ça c'est oui, ouais. certain. Mais c'est vrai que pour autant, tu te dis, enfin, ils ont quand même des, enfin, ils ont de quoi faire, tenir un an, toi. Enfin, euh, Alexa Bliss versus Mickey James, c'est quelque chose à Ouais, faire. ça peut tenir la route, hein. Ça peut Mickey tenir, James, elle voilà. a tout à fait le bagage pour passer face assez facilement, hein, Mais donc voilà, le fait est que dès que ça marche pas, ça se voit tout de suite et t'as l'impression que ça s'entraîne par le fond là, un peu en ce moment. ouais, elle se tire un peu vers le bas. Ouais, Alors qu'au début, on avait trois non, rivalités c'est bien vrai, construites. Et après, on a il voulu y un a, peu rechanger les ouais, trucs. On n'arrivait pas avec Becky Lynch, elle revenait, elle était un coup dans une rivalité, mais encore un pied dans l'autre. ouais. Et là, ça a merdé, ça a jamais C'est pris. dommage, c'est vrai, t'as raison. Il y a un mois et demi, 2 mois, c'était pas mal. On se faisait la remarque. Il y avait trois belles rivalités bien distinctes. Enfin, trois belles rivalités. Il y avait trois rivalités bien distinctes. Et puis ouais, le dernier shake-up un peu qu'ils ont fait, pour l'instant, ça prend pas. Voilà, ça prend pas. Non, ça ne prend pas. Bon, écoute, quelque chose qui a mieux pris. Peut-être trop pris d'ailleurs, on peut en parler. C'est donc la grosse rivalité, la grosse storyline hein, qu'on peut suivre là depuis maintenant des mois et des mois. Hein. C'était je crois vers la rentrée que ça a Ah bah commencé. Hein. ça a commencé début septembre, hein, C'est ça. Randy Orton, Bray Wyatt, hein. Exactement. Donc ce soir, on a ce fameux match de First Contender contre First Contender pour être First Contender. Randy Orton versus AJ Styles. AJ Styles qui est pas content, il ouvre le match par une petite promo en disant qu'il a construit la build SmackDown. Hein, c'est la maison SmackDown. Et on m'emmerde pour ça, on me met des bâtons dans les roues. Alors que l'autre, là, Randy Orton, le gros psychopathe, lui, il a brûlé une maison. Ah, il y a évidemment un jeu de mots d'un gars. Et il est récompensé pour ça, on lui donne un title shot, mais on marche sur la tête. Daniel Bryan et Randy Orton qui essayent de m'éjecter hein, du ring, c'est un complot évidemment. Ouais. Randy Orton qui entre sur le ring, donc début du match. Randy Orton qui va rapidement tenter de placer son RKO et qui le fera d'ailleurs à plusieurs reprises, dont une séquence formidable qui va faire le bonheur des gifs animés. Mais AJ Styles, hein, lui par contre, va s'acharner tout le long du match sur le genou blessé, hein, visiblement de Randy Orton. Je me souviens plus à quel moment exactement ça s'est produit. Mais voilà, Je sais pas trop, Randy mais Orton ouais. se traîne la patte, hein, littéralement. D'ailleurs, hein, il lui rend la monnaie de sa pièce, AJ Styles, parce que plusieurs fois il va le placer dans des chinlocks. Vraiment, il va essayer de jouer. Il joue un peu le jeu de Randy Orton, mais un Randy Orton qui s'est sorti un peu plus les doigts du cul ce soir qu'on peut lui connaître. Teasing du Styles Clash qui ne passera pas. Dropping DDT de Randy Orton en mode dégénéré, totalement baveux, hein, quand il place son DDT là du haut de la deuxième corde, il devient souvent complètement fou à ce Ah moment-là. ouais, ouais, ouais. RKO contré à nouveau en pelly kick, springboard armé par AJ Styles, et c'est là qu'on a une séquence assez formidable, Ouais. puisque Randy Orton, voyant AJ Styles s'offrir à lui, ils sont nombreux, hein, les high flyers Ah oui, à ils armer connaissent pas leur le saut RKO. là. On se souvient de tous les high flyers. Tout le monde l'a déjà pris au moins une fois, hein. Ouais. Les gens, les high flyers ne regardent pas les vidéos de Randy Orton. Sauf, Sauf AJ Styles qui regarde bien les vidéos. RKO fail puisque donc Randy Orton lance le RKO mais totalement dans le vide, dans un plan totalement ahurissant. On a l'impression qu'AJ Styles se lance mais en fait non. Il retombe sur la corde, bien content de son coup. Il réarme le springboard mais cette fois-ci c'est esquivé, ça ne passe pas.
il revient dans les pattes de Randy Orton qui fait un pop-up RKO, donc il le lance et il enchaîne avec un RKO dans une rapidité d'exécution qui lui est propre. 1, Magnifique. 2, 3, victoire de la Vipère, comme le dit Agius, dans un match de 18 minutes de folie, en tout cas bien solide, où on sent vraiment que les deux avaient une très bonne alchimie, mais qu'ils en ont encore sous le pied, hein, ça on peut évidemment en parler, puisque beaucoup de finishers, à part le RKO évidemment, hein, qui a fini par passer, parce que c'était la seule façon de battre AJ Styles, mais beaucoup de grosses prises de finishers ont été avortées, et on sent vraiment qu'ils en ont encore sous le pied. Un gros match. Fallback de tout ça, ça a été diffusé dans Talking Smack. AJ furieux qui rentre dans la fameuse Gorilla Position, hein, cette cabine où tous les catcheurs passent, par laquelle passent avant d'entrer vraiment dans le ring, où ils ont les dernières directives, et avec tous les moniteurs, les bookers, les moniteurs, les écrans de contrôle, les bookers qui sont là, les patrons, les road agents, et tout, exactement, Road Dogg, Michael Ace, et là il y a donc AJ est furieux, il s'en prend au premier C-level, si on peut dire, qui passe. Surprise, c'est Shane McMahon évidemment. Ils en viennent presque au point, obligés d'être séparés justement par ces fameux road agents dont on a parlé. Michael Ace et Road Dogg, et comment il s'appelle, Shane McMahon est totalement furieux, il casse son clavier QWERTY, il envoie tout valdinguer. Voilà, maintenant il y a plus de... Le brouillard se dissipe, on est sûr, on y va. AJ Styles versus Shane McMahon pour WrestleMania. On y est, mon gars, c'est bon. Alors, qu'as-tu pensé, Giscal, de ce match et finalement de ce booking? Est-ce qu'on n'est pas allé, ça c'est ma question, trop loin ou pas assez loin dans cette storyline de la Wyatt Family? Bon, voilà. Je te formulerai la question autrement. Qu'est-ce que tu as pensé du match tout d'abord? Alors, parce qu'il y a plein de choses à dire. Le match était somptueux. Enfin, alors là, pour le coup, je vais être dithyrambique, même si évidemment, nous n'avons pas vu le plus beau match de l'année. Mais je trouve que ce match était d'une intelligence et d'un booking qui frôlait la perfection en termes purement de booking, puisque les deux nous ont proposé un match de 18 minutes. Mais genre magnifique, sans empilement de finisher, sans contre, sans dévoiler finalement tous les contres de leur panoplie, toutes leurs prises. AJ Styles n'a pas placé de Phenomenal Forearm, il n'a pas passé de Style Clash. Donc il a mis son Calf Crusher et son 450. C'est là où tu vois aussi toute la panoplie qu'il peut avoir quand même, et son Pele Kick et tout ça. Mais ils ont réussi à faire un match avec des vrais near fall, sans enchaînement de finisher, un match long où ils nous ont divertis vraiment de bout en bout. Ils en ont gardé sous le pied. Ce contre à la fin est juste exceptionnel parce que depuis l'annonce du match, pendant toute la semaine, si tu vas sur les forums aux États-Unis, si tu vas sur Reddit, sur les réseaux, machin, tout le monde disait ah non mais de toute façon, ce match, il va finir sur un Phenomenal Forearm contre RKO, c'est sûr. Genre tout le monde attendait ça. Et ils ont réussi l'exploit finalement de faire plaisir aux gens en leur donnant pas ce qu'ils attendaient, parce que on l'attendait tellement ce contre que du coup on l'attendait tellement ce contre, ce RKO, que du coup le fait de pas l'avoir eu est presque encore plus jouissif, encore plus surprenant, parce que c'est juste magnifique. C'est la première fois moi personnellement que je vois un RKO contré comme ça finalement en faisant semblant de se jeter dedans. Parce que d'habitude, tu l'as dit, hein, tous les high flyers se jettent dedans au moins une fois dans leur carrière, c'est sûr. Que ce soit sur un crossbody ou sur un saut de la troisième corde, n'importe quoi, ils finissent toujours par avoir. Donc le finish était juste magnifique et te montre à quel point la revanche entre les deux plus tard, on verra en 2017, on verra un pay-per-view, mais la revanche entre les deux, je pense, sera superbe. Donc le match était magnifique. Après, sur le booking de la rivalité Styles-Shane McMahon, écoute, on va pas se mentir, je suis quand même pas non plus à ce point-là maso, je suis pas enchanté à l'idée de ce match. J'ai pas spécialement envie d'avoir ce match sur la carte. Maintenant, si on part du principe qu'on va l'avoir, je trouve que cette semaine, il y a quand même eu beaucoup de pas dans la bonne direction pour faire que cette rivalité soit intéressante, parce qu'on part quand même de loin.
on part quand même de très très loin parce que AJ Styles, quand même, dans l'histoire, c'est très compliqué de pas adhérer à sa cause, en fait. Même Bien si, sûr. Le mec se fait flouer oui, des semaines en semaines. c'est le dindon de la farce. Il a gagné sa place 2 fois. Il a gagné sa place, enfin, en tout cas d'après lui, hein, parce qu'il y a eu la bataille royale, il considère qu'il l'a gagné, et c'est pas faux. Et puis en plus, derrière, il gagne le match contre Luke Harper. Donc bref, il est légitime et il se voit se remettre encore dans un match contre un mec qui avait soi-disant abandonné son title shot. Donc c'est vrai que on ne peut que compatir pour le pauvre AJ Styles. Donc c'est très compliqué de pas être derrière lui dans cette affaire. Alors c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs choses, je trouve, intelligentes sur cet épisode de SmackDown. C'est que déjà, AJ Styles en fait des caisses. Il en fait beaucoup trop. Mais... Le complot, patin, machin, vous êtes tous des enfoirés, hein, j'ai porté SmackDown. Il en fait trop. Donc du coup, il apparaît quand même comme un peu un connard. Tu vois, un peu un mec détestable. Tu te dis, Bien bah sûr. écoute, t'ouvres beaucoup trop ta gueule. C'est un peu bien fait pour toi. C'est en gros, je suis d'accord avec toi, mais ferme-la Ouais, quoi. mais bon, calme-toi quand même, parce Ouais. qu'il a multiplié les interventions backstage avec Shane et Daniel Bryan, à les insulter, à leur dire donc il en fait trop. Et de l'autre côté, habilement, il y a eu ce petit truc inattendu dont tu as parlé en intro. C'est Shane ça. McMahon a pris position pour AJ Styles. C'est ce Bah, qui le était pas seul mal. objectif de ça, Ah bah c'est tout, hein, c'est juste ça. Hein. C'est pour le retourner. positionner comme Oui, oui. le face quoi. Exactement, c'est juste pour ça. Donc du coup, c'était plutôt bien joué. Et alors après, moi, ce petit segment backstage qu'ils ont mis à Talking Smack, là dans la Gorilla Position, j'ai trouvé ça vraiment super sympa personnellement. Ouais. Enfin, On voit, c'est rare en plus, hein, ouais, c'est très rare de voir cette cette pièce. zone. Ouais, et j'ai trouvé que ça donnait un côté vraiment authentique. Ouais. AJ Styles était vraiment très, très bon, je trouve, dans sa réaction. Il faisait frustrer terriblement, à bout de nerfs, au bord de l'explosion. Et On puis le fait... imagine très bien ça arriver pour de vrai, Ouais, toi, des mecs, exactement, des voilà. catcheurs qui reviennent et qui sont juste Ouais, vénères. ouais. Exactement. Et d'ailleurs, Daniel Bryan en parlait à Talking Smack. Après, il disait, ouais, vous vous rendez pas compte, parfois la pression qu'on peut avoir quand on est GM et tout, justement, des catcheurs qui sont frustrés après leur défaite et tout. Bah ouais, t'imagines ça comme une vraie scène de tous les jours, sauf que bah là, le mec, il vient de perdre sa place pour Mania. Donc j'ai trouvé que ça faisait vraiment très authentique, très 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 bien, et que ça, bah voilà, c'est encore une bonne petite pierre à l'édifice de cette rivalité qui part de très loin, qui donnera probablement pas un match de ouf, mais bon. Elle a le Si au mérite moins, d'être un peu mieux construite quand ouais, même que la première rivalité, enfin la première storyline de Shane McMahon. avec le Taker qui était catastrophique. Mais donc, si au moins elle a le mérite d'être divertissante jusqu'à Mania, cette feud, on aura au moins gagné ça. Après, bon, bah, le match, il sera ce qu'il sera. Il y aura autre chose sur la carte. Tout le monde y trouvera son compte d'une façon ou d'une autre sur la carte. Mais au moins, si les épisodes de SmackDown peuvent être comme ça sur cette rivalité jusqu'au bout, bon, bah, on se sera un peu marré. C'est déjà ça. Donc voilà, moi, je trouve qu'il y a du positif. Ouais. Et ben moi en fait, je trouve que justement, ce qu'ils ont fait là, c'est bien d'un point de vue scénario, construction. Ils ont fait ce qu'il fallait faire pour les raisons que tu as citées, au-delà de l'affiche qui fait pas forcément rêver tout le monde. Quand bien même avec AJ Styles, on obtiendra probablement quelque chose de Ouais, il sera capable de faire un truc bien. voilà, par rapport à du- Taker, je pense que on peut imaginer un truc qui sera au minimum un peu mieux en termes Ouais, et de. puis Shane, il prend des bums de fou. Ce sera C'est sûrement ça. un match sans disqualification parce que il peut pas faire d'autres matchs Shane Ouais, McMahon. voilà, Donc, il faut rajouter une petite stipu quand même. Par contre, je trouve que là où ça a été, où c'est dommageable, c'est pour l'autre rivalité, c'est-à-dire Orton versus Wyatt, parce que on a fait trop, on a trop tricoté en fait ces dernières semaines par rapport à ça. Le fait d'avoir été jusqu'à mettre cette bataille royale pour avoir un autre first contender. Du coup, on avait AJ Styles qui était en tant que first contender. Du coup, enfin moi perso, je commençais à me faire à l'idée qu'elle allait avoir un match triple menace et j'étais ah même bah, excité à l'idée de cette affiche inattendue entre AJ Styles et Bray Wyatt. Donc je commençais à être excité pour ça. Je me disais tiens, cette rivalité, elle nous emmène vraiment sur des sentiers assez inattendus. Et finalement, on a tricoté voilà tout ça pour revenir pour le détricoter donc en revenant ouais, en sens inverse. en sens Enfin, inverse ouais. où eh ben si en fait ça va être Randy Orton contre Bray Wyatt parce qu'en fait Randy Orton il est revenu voir Ouais. l'ARH pour dire au fait les gars en fait si c'est bon je vais à WrestleMania, tu me gardes ma place à la cantine hein. Bon je fais bon d'accord ça m'a un petit peu Ouais.
le Randy Orton versus Bray Wyatt, maintenant ils ont intérêt là dans les semaines qui viennent à vraiment faire monter la sauce, et surtout du côté de Bray Wyatt, du coup qu'on n'a pas vu ce soir, parce que là il reste quoi, 3 semaines, 4 3 SmackDown, 3 SmackDown, il faut que le mec il soit en mode furieux, enfin il faut que Bray Wyatt nous montre un autre visage suite à ce qui s'est passé. C'est sûr que moi je suis d'accord. J'avais beaucoup d'attentes sur cet épisode, sur finalement les réactions des deux hommes, savoir comment est-ce qu'ils allaient réagir à ce segment absolument incroyable de la semaine dernière. Bon, on l'a pas eu parce qu'ils ont voulu mettre l'accent, je pense, sur AJ Styles, Randy Orton cette semaine. C'était important. Mais c'est vrai que je l'attendais aussi pas mal. Après, on l'aura la semaine prochaine. Ouais, je vois ce que tu veux dire sur le côté. Ils ont tellement brouillé les pistes. Ils les ont bien brouillées, ces pistes, justement. La preuve, c'est que finalement, ils nous ont détourné. Ils ont détourné notre attention de ce qui était, mine de rien, l'inévitable, en quelque sorte, dans cette histoire. C'était Randy Orton versus Bray Wyatt. On est un petit peu dans le syndrome de l'aveuglement avec Goldberg et Kevin Owens. Où on a beau vouloir imaginer plein de choses qui pourraient être incroyables, et ils ont beau nous teaser plein de choses avec Jericho, avec Lesnar, avec les trucs, inévitablement, la logique, l'histoire, on se précipitait vers le squash de Kevin Owens, c'était sûr. Et là, cette histoire de 6 mois, depuis le début, on nous raconte que oui, ça va se terminer entre ces deux hommes-là. Donc, en quelque sorte, je peux pas être déçu de ça, parce que c'était l'histoire depuis le début. Enfin, c'était ça, c'était le endgame, c'est la fin du jeu. C'était la bataille contre le boss final, Bray Wyatt, pour Randy Orton. Donc il y a une part d'inévitable qui moi fait que je peux pas être complètement déçu. Après, ils ont fait un tellement bon travail, moi personnellement, je trouve, un tellement bon travail de brouiller les pistes et de croiser les rivalités, de faire des rebondissements chaque semaine pour nous détourner de tout ça, que du coup, à force, c'est vrai, à force de te faire miroiter des affiches qui auraient pu justement parce que nous on aime bien, c'est un peu notre défaut aussi, parce que vu qu'on lit tout en profondeur et qu'on analyse tout et qu'on voit un petit peu les choses arriver entre guillemets, peut-être, je suis pas en train de dire qu'on est au-dessus, dans la façon d'analyser que le commun des mortels, mais tu vois, on se perd un peu parfois dans nos analyses, ce qui fait que finalement, quand on a l'impression qu'on va peut-être aller vers autre chose et que oui, ça va trop, bien sûr. Et ça nous plaît plus, parce que du coup on se dit ah yes, c'est pas si cousu de fil blanc que ça. Mais bon, mine de rien, l'histoire est ce qu'elle est, et c'était un peu. Oui, il peut y avoir qu'une histoire, il peut pas y en avoir des millions. Voilà. Donc s'ils avaient prévu ça depuis le début, c'était sûr. Après, je suis d'accord. Ça aurait peut-être été sympa de voir AJ Styles là-dedans, mais bon, il faut que Bray Wyatt et Randy Orton finissent leur affaire, quoi. Il faut qu'ils en finissent une bonne fois pour toutes. Bien sûr, non, mais alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, c'est la fiche qu'il faut, évidemment. Ça, il y a pas de souci. C'est vraiment c'est la construction de cette dernière semaine qui était, je trouve, ils en ont trop fait, parce que en termes de timing, comment dire, vraiment la trahison la trahison, c'était très spécial. Ouais, ça c'était, je sais pas, trop tôt, trop tard. Il y a une question de, voilà. Après, mais bon, maintenant il reste plus beaucoup de temps. Ils sont peut-être qui revient beaucoup. Le timing de la trahison, c'est vrai que c'est reproché par beaucoup. Ça a manifestement fait tiquer. C'est vrai, ce timing. On peut se poser la question de savoir est-ce que c'était le bon moment. Est-ce que ça aurait pas été peut-être juste avant Mania pour faire genre un coup de théâtre final. Juste avant, ou alors un peu plus tôt, sans mettre cette histoire de AJ Styles dans le lot. Mais bon, après il fallait. À partir du moment où ils avaient fait rentrer AJ Styles dedans, ils étaient obligés de le faire sortir proprement, entre guillemets, quoi. Oui, bien sûr. Et du coup, voilà, ils l'ont bien expliqué au début, et c'est aussi pour ça, je pense qu'ils ont passé beaucoup de temps au début de l'émission à bien tout réexpliquer, les tenants, les aboutissants. Oui, ils se sont dit, un catch-up, ils vont pas nous louper, alors il faut bien qu'on leur explique que on a bien réfléchi, que effectivement on est conscient que c'est un peu compliqué, voyez-vous, mais voilà. Il y a eu la bataille royale, on n'avait pas le choix, c'était obligé parce qu'il avait abandonné, tout ça. Donc bon, ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Je suis pas complètement en désaccord. Ouais. C'est comme ça en tout cas que se terminait SmackDown, qui était voilà, on a vraiment centré sur les grosses rivalités du moment. On a laissé un petit peu de miettes
aux filles. Toute petite miette, ouais. Et puis voilà, hein, donc. Puis alors les équipes, alors là. Ah bah alors attends, ça, en fonction de ton top et ton flop, ce sera peut-être l'un des miens. Justement, le mot de la fin, Giscard. Donc ton top, ton Allez. flop et ta note, s'il te plaît. Eh ben, mon top, je vais le donner à AJ Styles pour son contre absolument sublime hein, du RKO qui était et puis la tête qu'il fait après, hein, la tête, la langue entre les dents là, à dire Tellement je l'ai content de son coup. je l'ai bien eu et tout, et puis j'ai eu tout le monde. C'est que j'ai eu tout le monde dans le public, c'est ça qui était fort. Vous devant votre écran, je vous ai eu. Donc superbe contre. Et mon flop. Écoute, je vais le donner à Natalia, mais ça aurait pu être toutes les filles, mais je vais le donner à Natalia qui, avec ce don qu'elle a de transformer l'or en plomb, enfin, en tout cas les segments en plomb au micro. Donc voilà. Et puis bah ma note, je vais quand même être assez sévère cette semaine. Je vais mettre un 3/5. C'est sévère pour moi, hein. Parce que au niveau du catch, à part le main event, c'était ultra faible quand même. Ça fait plusieurs fois qu'on se le dit. Et puis les promos, c'était très axé aujourd'hui main event, très axé main event, avec à cheval sur Talking Smack un peu du temps pour Cena et Miz. Et sinon, à part ça, Corbin, Ambrose, ils nous ont quasiment fait une redite avec un rajout scénaristique de brawl derrière. Les filles, c'était quasi néant et il n'y a pas d'équipe. Donc ouais, c'était quand même un peu mou du genou. Mais bon, j'ai quand même encore passé un bon moment, donc on va mettre au-dessus de la moyenne, on va mettre 3. Moi, mon top, eh ben, ce sera la promo du Miz. Mais je vais tricher un petit peu à cheval sur SmackDown et sur Talking Smack. Ah bah, parce que c'est, enfin, tu peux pas les séparer, en fait, hein. Non, c'était vraiment la continuité. Ouais, incroyable. Et en flop, eh ben, c'est cette intro, là, des boss de 10 minutes, franchement, juste après avoir fait un package vidéo pour nous expliquer ce qui s'est passé, avoir les mecs qui viennent pour nous expliquer la vidéo qu'on vient de regarder. Come on. Non, c'était raw-esque. Ouais. Et ma note, c'est 2,75 si vous n'avez pas le network et 3,25 si vous avez le network et que donc vous pouvez regarder Talking Smack. Qui était excellent cette semaine. Exactement. Et voilà, on arrive à la fin. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner pour ne manquer aucun épisode, que ce soit le supplément SmackDown ou nos copains de Catch Up Pro ou les pay-per-view, les reviews de Fastlane par exemple, nos pronos. Voilà, vous abonnez comme ça, vous ne manquez rien. Vous pouvez nous suivre sur YouTube si vous voulez voir la vidéo. Voilà, avec nos têtes dedans. Ou alors sur iTunes ou PodCloud, hein, si vous voulez la version originale, le podcast audio, voilà, c'est bon pour vos cages à miel. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, tel un robot comme John Cena, avec Twitter et Facebook, Catch Up CDC pour les deux. Retrouvez-nous également une partie de l'équipe sur les CDC, les cahiers-du-catch.com, avec pas mal d'articles évidemment, surtout à l'approche de Mania, et le forum pour taper la discute. N'oubliez pas de commenter, n'hésitez pas à balancer vos tops, votre flop, votre note, ce que vous avez aimé, pas aimé dans l'épisode ou dans le supplément, hein. Peut-être qu'on dit mais ça m'étonnerait, mais bon. Ouais. Voilà, bon, on fait de notre mieux après tout. Ouais. Partagez aussi, n'hésitez pas à partager dans votre entourage ou dans la rue, hein, criez-le à la boulangerie, mettez des petits mots, voilà, entre l'annonce de Nounou et le mec qui revend sa Clio 2. Notez, mettez-nous des notes, mettez-nous des pouces. Et ouais, nous on aime ça quand vous nous mettez des pouces. Et puis je vous donne donc ça quand vous nous mettez des... Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Merci à toi, Giscard. Merci, Yerem. Voilà, et merci à tous nos auditeurs et nos auditrices de nous suivre chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux. Et donc rendez-vous la semaine prochaine. Salut. Ciao. Il était fan des Patriotes et fan du PSG, alors je peux te dire que là, c'est les montagnes russes pour lui.